Bonjour à tous, c'est un plaisir et un honneur pour nous de faire cette vidéo. On aimerait parler d'un sujet vraiment important pour cette saison. Je crois vraiment que la francophonie passe par un cap spirituel. Vous savez, on a vu des réveils prendre place aux États-Unis, on parle de beaucoup d'hommes et femmes de Dieu qui viennent des pays anglophones, qui viennent de l'Angleterre, qui viennent de l'Europe, de plusieurs endroits, qui ont fait la différence et qui ont vu des réveils exploser. Mais je crois que nous sommes dans la saison pour la francophonie. Et tout d'abord, j'aimerais prendre le temps avec mon ami Joe, l'évangéliste Jonathan Bouchard, qui est ici présent et que Dieu a vraiment béni particulièrement pour le Québec. Actuellement, nous vivons au Québec, nous sommes même voisins. Et je crois qu'il a vraiment reçu, lui et sa famille ont reçu quelque chose de spécifique pour le Québec. Et j'aimerais te passer la parole, mon ami. Merci. Bonjour à tous, soyez bénis dans le nom de Jésus. On est vraiment heureux de pouvoir partager ce temps-là avec vous aujourd'hui parce qu'on pense qu'on a des informations vraiment importantes à vous partager qui vont vous encourager. Comme mon frère Samuel a dit, on œuvre principalement au Québec et puis moi je suis la deuxième génération, si je peux dire, d'évangélistes de ma famille. Mon père a consacré une partie de sa vie au Québec. Juste pour vous donner un petit arrière-plan, mon père a 93 ans et puis depuis 1960 environ qui prêche la parole au Canada, aux États-Unis, mais beaucoup principalement ici au Québec. Et puis je veux juste vous encourager aujourd'hui avec mon frère Samuel. Il y a vraiment quelque chose qui pèse sur la province de Québec. L'état dans lequel vous voyez le Québec actuellement ne demeurera pas comme ça indéfiniment. Les choses changent. Beaucoup de chrétiens ne voient que le négatif, mais ne sont pas au courant de tout ce que le Seigneur fait ici dans notre nation. Et vraiment, il y a une accélération depuis les dernières années. Et puis, je veux juste partager quelque chose avec vous que mon père a reçu, que je veux vous partager conjointement à quelque chose que moi-même j'ai reçu il y a quelques années. Et puis, je suis certain que ça va vous aider un peu plus à comprendre la saison dans laquelle on se trouve. Durant l'année 2004, mon père avait fait un voyage dans l'Ouest canadien pour aller faire des tournages. Et puis, quand il est revenu au pays, dans la province de Québec, en fait, cette nuit-là, lorsqu'il s'est couché, il s'est réveillé au beau milieu de la nuit. Et puis, il y a eu une vision. Et puis, il a vu, en gros, une énorme montagne, plus gros que ce qu'il avait jamais vu de sa vie. Et puis, au pied de la montagne, il y a un petit ruisseau devant lui qui a commencé à couler, à peu près un pied de large. Et puis, l'eau était sale, c'était comme vaseux. Et puis, plus l'eau coulait, plus ça devenait clair. Et puis, dans cette vision-là, mon père s'est retrouvé à demander à Dieu, mais qu'est-ce que c'est ça? Et puis, Dieu lui a dit par l'Esprit, l'eau que tu vois couler de cette montagne-là, c'est le péché des Québécois, les impuretés des Québécois qui est en train d'être lavée. Et puis, plus le ruisseau coulait, plus l'eau devenait claire, translucide. Puis, tout d'un coup, l'eau a commencé à augmenter, et c'est devenu un fleuve qui couvrait la montagne qui était là. Il y avait tellement un gros débit d'eau que la montagne était couverte en entier. Et puis, l'eau était tellement translucide que mon père arrivait à voir à travers l'eau comme s'il n'y avait rien du tout. Il voyait parfaitement bien. Et puis, il a vu 3 vagues qui ont déferlé par-dessus la montagne et puis qui frappaient un lot de terrain. Et puis, il a entendu la voix de Dieu dans le rêve lui dire, ça, c'est des vagues qui viennent pour laver la nation du Québec. Et puis, à cette époque-là, le Québec n'était pas une nation. Je vous rappelle, c'est en 2004 que ça s'est passé. Et puis, mon père a vu 3 vagues qui ont balayé ou qui ont lavé toute la nation. Et puis, la 4e vague, elle a stoppé soudainement, comme si elle frappait un mur de béton invisible. Et ça a coupé carré. Et puis là, il y a une voix qui a dit à mon père, ça, c'est la main de l'homme qui veut toujours arrêter les mouvements de l'Esprit de Dieu. Et puis, mon père a gardé toujours en réserve cette vision-là qu'il avait eue jusqu'en 2006, où est-ce que notre premier ministre à l'époque a nommé officiellement le Québec comme une nation à part entière. Et puis Dieu lui a rappelé cette vision-là à ce moment-là. Donc, c'est clair dans l'esprit de mon père qu'il y a quelque chose qui va balayer le Québec.
Et puis moi-même, il y a quelques années en arrière, dans un temps de prière pour la nation, j'ai eu une autre révélation similaire comme ça, où est-ce que je voyais au loin dans l'océan une énorme vague qui est en train de se construire. Et Dieu me disait, c'est les prières des saints qui est en train de s'accumuler. Et c'est inévitable que ça va frapper le terrain, c'est inévitable que ça va frapper la nation. Et puis quand ça déferlait, c'était tellement puissant. Les gens qui étaient prêts à accueillir la vague, ils n'étaient pas ensevelis par la vague, mais ils étaient propulsés au-dessus de cette vague-là. Et puis c'est comme s'ils surfaient sur la vague. Et puis vraiment, on a toujours gardé ces choses-là dans notre cœur. On l'a partagé à plusieurs personnes pour les encourager. Mais depuis les dernières années, je dirais depuis autour des années 2020, la pandémie, tout ce qui s'est passé, ça a remis beaucoup de choses en question dans la tête des gens. On a vraiment vu une accélération au niveau de comment est-ce que l'Évangile se répand, comment est-ce que les gens répondent positivement à l'Évangile. Depuis les 2-3 dernières années, ici au Québec, on n'a jamais vu autant de conversions, de gens venir à Christ que toutes les années précédentes. Et ça, c'est pas seulement dans nos groupes ou les gens qui gravitent autour de nous, mais au fil des ans, on a développé beaucoup de contacts de disciples qui sont actifs dans la moisson à travers la province de Québec. Et c'est un cas récurrent pour eux aussi. Ils voient beaucoup plus de surnaturel se produire, ils voient beaucoup plus de gens venir à Christ, puis il y a une accélération, une multiplication qui se fait vraiment. Fait que, Merci mon frère, c'est puissant. Et moi je pense vraiment, j'entends souvent dire que le Québec c'est vraiment mort spirituellement, qu'il y a juste 1% de chrétiens. Et c'est vrai, il y a pas beaucoup de chrétiens par rapport à la population. Mais je peux vous dire une chose, j'ai eu l'opportunité de prêcher dans plusieurs pays différents. Mais depuis que je prêche ici au Québec, depuis 6 mois maintenant, je vois des miracles prendre place. Je vois des gens qui viennent à Jésus. C'est comme si on me pose la question, ouais, mais qu'est-ce que t'en penses, toi? Ici, c'est fermé. Je dis, honnêtement, j'ai du mal à définir ça, en fait. J'ai du mal à déclarer ce genre de choses-là. En fait, je peux pas dire que c'est plus fermé qu'à un autre endroit. Jésus a dit que la moisson est prête. Peu importe l'endroit où on est, la moisson, elle est prête. Il faut juste que le peuple de Dieu se lève. Avec un cœur qui est reconnaissant, avec un cœur qui est ouvert à l'action de l'Esprit de Dieu. Et aujourd'hui, je pense que pour la francophonie, il a parlé du Québec, et j'abonde avec lui parce que j'habite ici, et ça fait partie de mon mandat aussi. Mais je prie aussi pour la France. Je prie pour les pays francophones. Je prie pour les îles, parce que je viens des îles aussi. Et je crois qu'il y a quelque chose qui se passe, les amis. Je crois que vraiment, on devrait fixer nos regards sur ce que Jésus fait. Parce qu'en ce moment, le focus que l'ennemi essaye de donner au peuple de Dieu, c'est la guerre, c'est l'horreur, c'est la peur, la crainte, c'est le confinement, c'est les maladies, c'est toutes ces choses. Et en fait, c'est tout simplement pour détourner notre attention du plan que Dieu est en train de faire, de l'action que l'Esprit est en train de faire. L'Esprit veut maintenant bouger et activer le peuple de Dieu. Il veut nous remplir pour que nous puissions aller et représenter Jésus partout où on va aller. Je crois, mon ami, toi qui écoutes cette vidéo, je crois que tu vas expérimenter des miracles. Et ose dire à Dieu, Seigneur, rends-moi utilisable et envoie-moi. Que je puisse être un témoin là où je vais aller. Et vraiment, ça m'encourage, mon ami. Tu sais, on parle en tant que francophone. Toi, tu es un Québécois de naissance. Moi, je suis un Réunionnais à la base, mais je suis français. Et c'est fou parce que nos deux nations sont connectées de plusieurs manières. Il y a quelque chose qui se passe même dans le domaine politique, économique et tout ça. Mais je crois vraiment qu'il y a quelque chose qui doit prendre place. Il y a une unité qui doit prendre place. Dieu envoie des ministères ici au Québec et Dieu utilise beaucoup de ministères québécois aussi en France. Beaucoup de ministères viennent d'ici et vont bénir la France. Ils vont bénir l'île de la Réunion. Il y a quelque chose qui se passe. Il y a notre part. Nous avons notre part, les amis, dans ce réveil. Dieu ne va pas uniquement utiliser les anglophones ou d'autres personnes, d'autres pays. Dieu veut utiliser les francophones. Alors si tu écoutes cette vidéo, réveille-toi et prends ta parole et prends la parole de Dieu au sérieux. Le même Jésus qui se trouve dans les évangiles existe encore aujourd'hui au travers de nous. Alors allons et prêchons l'évangile, prêchons le royaume de Dieu. Je sais pas si tu veux ajouter quelque chose, mon frère. Oui, souvent, c'est très important ce que mon frère Sam dit. Pendant qu'on attend après Dieu, Dieu attend après nous. C'est ça. Le problème, c'est jamais Dieu, c'est pas son timing. La Bible nous dit que le problème, c'est les ouvriers.
On a une saison qui est extrêmement propice à ce que la gloire de Dieu puisse éclater. Il faut comprendre une chose, on vit ici en Amérique dans un confort qui s'est installé malheureusement dans l'Église. On est tellement bien, tellement béni, tellement dans l'abondance, et gloire à Dieu pour ça d'un sens. Le problème, c'est que souvent on s'est assis sur ce confort-là. Et ce qu'il faut comprendre une chose, quand on regarde en arrière avec l'histoire, même à l'époque de la Bible, l'Église de Jésus-Christ n'a jamais eu une progression aussi efficace et rapide que dans les moments difficiles. Quand les situations politiques sont pas favorables, quand il y a des guerres, des bruits de guerre, c'est là que l'Église explosait. Quand la persécution frappait l'Église de Jésus, à chaque fois où l'Église primitive a été persécutée, c'est là que ça explosait. C'est là qu'il y avait une croissance. Et on peut le voir encore aujourd'hui. Toutes les nations du monde où l'Église de Christ est sous la pression, sous les persécutions, sous les dangers, c'est là qu'il y a une croissance fulgurante. Parce que les persécutions font le ménage, examinent nos motifs de cœur, puis Dieu peut travailler avec les gens qui sont vraiment sincères, qui sont consacrés. Alors, il faut être capable de garder notre focus pour ne pas, comme mon frère Sam a dit, être distrait par les distractions que le diable apporte. Les situations ne seront jamais favorables. Si on connaît notre Bible, puis on l'a lu jusqu'à la fin, on le sait que les choses n'iront pas en s'améliorant d'un point de vue naturel, politique, financier, à tous ces niveaux-là. Mais nous, on vient d'un autre royaume. On ne doit pas être affecté par ces choses-là. On doit être la solution dont ce monde a besoin au milieu des situations défavorables. Donc, on est vraiment dans une saison où est-ce que c'est comme si le monde attend vraiment, le Québec, la francophonie attend la manifestation des fils et des filles de Dieu. On a quelque chose à apporter à ce monde et la situation qui commence à s'ébranler à toutes les sphères de la société amène les gens à se poser des questions et puis à chercher davantage. C'est notre saison, c'est le moment où on peut briller, où on peut venir répondre aux besoins. Vous savez, l'Évangile, c'est encore une bonne nouvelle. Donc, peu importe la saison, peu importe les difficultés, une bonne nouvelle est bien reçue au moment où il n'y a que des mauvaises nouvelles. Donc, on transporte ça en nous, vraiment. Alléluia! En tout cas, on voulait vous encourager avec cette vidéo. Mon ami, réveille-toi. Toi qui dors, la Bible dit réveille-toi. Mais c'est pas toi qui vas le faire par tes propres forces. Mais il faut que tu sois demandeur. Il faut que tu dises, ok Seigneur, je m'humilie, je m'abandonne devant toi. Fais de moi ce que tu veux faire de moi. Et tu verras que Dieu prendra plaisir aussi de te prendre et de te lever. Amen. Que Dieu te bénisse. Je crois que il y a des témoignages. Je crois qu'il y a quelque chose qui va naître de l'écoute de cette vidéo. Parce qu'il y a l'onction du Saint-Esprit. Parce que Jésus est présent. Et notre cœur, c'est réellement que quelque chose prenne place dans vos vies. Que la transformation prenne place dans vos vies. Que le déclic prenne place. Parce que j'ai réalisé aussi une dernière chose pour terminer. C'est que s'il n'y a pas le déclic de l'Esprit, on peut prêcher tout ce que tu veux, le péché, la repentance, le danger du diable, le danger de ceci, de cela. S'il n'y a pas le déclic de l'Esprit, si l'Esprit ne suscite pas la volonté en nous, alors on ne pourra jamais atteindre nos objectifs. C'est pour cela qu'on doit s'abandonner à lui comme jamais auparavant. Que Dieu vous bénisse et à très bientôt. Your love is steady through the season.